Tout le monde, veuillez vous asseoir. Je vais d'abord vous présenter à vous, les enfants, notre maître Sodarji, car vous n'avez pas encore eu le temps de rencontrer le maître face à face. Hier, le maître a vu votre spectacle et l'a beaucoup apprécié. Le maître soutient beaucoup notre ACC, surtout en attachant une grande importance à votre éducation. Depuis tant d'années, il s'est toujours soucié de votre état d'apprentissage. Chaque année, le maître organise en Thaïlande le Symposium mondial de la jeunesse bouddhiste. Il offre toujours des places gratuites pour que nos frères et sœurs aînés du Malawi puissent y participer. Peut-être qu'à l'avenir, vous aurez aussi l'occasion d'y participer. Donc aujourd'hui, le maître a aussi pris du temps spécialement pour donner un enseignement aux enfants de 5e année et plus. Si vous avez des questions tout à l'heure, n'hésitez pas. C'est une occasion si rare, vous pouvez lever la main pour poser des questions au maître. Alors ne perdons pas de temps maintenant. Invitons respectueusement le maître à nous enseigner. Merci. Ok. Ce côté, ce sont les garçons. Comme ça, vous pouvez bien distinguer. Oui, comme ça on distingue bien les garçons des filles. Il y a plus de filles, moins de garçons, n'est-ce pas? Chers amis, aujourd'hui nous sommes tous très contents d'avoir cette occasion de nous rencontrer, de discuter et d'échanger entre nous, etc. C'est une très bonne occasion. Hier soir, beaucoup d'enfants ici ont fait un spectacle très magnifique, y compris vos danses, vos chansons et aussi vos arts martiaux. C'était vraiment très bien. Bien que je ne comprenne pas le contenu de certaines paroles, mais à partir de vos expressions, on peut voir une joie qui dépasse l'imagination et une force naturelle qui dépasse l'imagination. C'est pourquoi hier, avec les gens de Singapour et d'autres endroits, on pourrait dire ceux qui aiment faire de la charité, nous étions tous très intéressés. Et vos danses et vos chants, parce qu'ils sont extrêmement passionnés, nous avons vu certaines personnes de notre côté émues aux larmes. Surtout quand vous avez pratiqué les arts martiaux, ça ressemblait à ce qu'on appelle chez nous le kung-fu de Shaolin. À ce moment-là, c'était très féroce. J'ai même eu un peu peur. Je pensais, est-ce que les couteaux, les flèches que vous utilisez ou le fouet que vous utilisez vont me frapper? J'avais très peur à ce moment-là. Au Symposium mondial de la jeunesse bouddhiste que nous organisons en Thaïlande, nous avons aussi invité beaucoup d'enfants de votre Afrique. À l'époque, certains venaient de Taïwan, certains venaient du Malawi. J'ai aussi eu des échanges avec eux. Y compris quand nous étions à Singapour, j'ai aussi eu des échanges avec beaucoup de vos enfants. En fait, leur cœur devrait être plein de vitalité, possédant une sagesse très noble, et leur cœur est aussi très bon. Pour moi, personnellement, c'est aussi la première fois que je viens dans ce pays. Je ne sais pas si je reviendrai à l'avenir, car dans la vie, certaines rencontres sont à la fois la première et la dernière fois. Mais j'espère que ce n'est pas ma dernière visite. J'espère pouvoir encore venir en Eswatini et dans d'autres pays africains avec des amis qui ont des affinités. Demain, je rencontrerai le chef de votre tribu et aussi d'autres habitants. J'espère que nous aurons plus d'échanges, plus d'opportunités d'échanger et d'apprendre les uns des autres. J'ai beaucoup mangé ce midi. Je vois que les enfants ont aussi beaucoup mangé. Généralement, après avoir beaucoup mangé, on a un peu sommeil pendant le premier cours de l'après-midi. Moi aussi, j'aurai un peu sommeil. Tout à l'heure, vous aurez peut-être aussi sommeil. Hier, quand nous avons donné un cours aux amis et aux professeurs du département de religion de l'université de l'Eswatini, à midi pile, juste au moment du déjeuner, nous avons commencé le cours. En fait, j'aime bien ça.
j'ai vu que les étudiants écoutaient aussi très attentivement à ce moment-là, car s'ils n'écoutaient pas attentivement, peut-être qu'ils ne pourraient pas déjeuner. Donc, ils se sont concentrés et ont écouté attentivement tout le temps. Moi aussi, j'ai parlé très concentré. Je voulais finir le plus vite possible. Après avoir fini, nous pourrions manger plus tôt. Aujourd'hui, les amis ici présents, dans le processus de notre échange, je pense que ce devrait être très significatif. D'abord, chacun de nous, que vous soyez africain ou asiatique, nous avons tous un souhait commun. Quel est ce souhait commun ? Chacun de nous aime obtenir le bonheur et ne veut pas ressentir la souffrance. C'est quelque chose que n'importe qui en Orient ou en Occident ressent exactement de la même manière. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que maintenant dans le monde entier, il y a plus de 7 milliards de personnes. En fait, cette population vit dans différents endroits. Ils sont nés dans différents pays. Les traditions qu'ils maintiennent sont aussi différentes. Bien qu'ils aient des croyances différentes, des couleurs de peau différentes, des traditions différentes, mais la seule chose identique, c'est que nous, les êtres humains, avons tous les mêmes aspirations, les mêmes préférences. Donc, nous tous ici présents à l'avenir, nous devons comprendre ce processus de mondialisation, cette philosophie culturelle de l'unité mondiale. Ainsi, entre nous les êtres humains, il n'y aura pas beaucoup de barrières, de contradictions et de conflits. Vous devez savoir, autrefois, vers le XXe ou le XIXe siècle, dans le monde entier, les Africains ne pouvaient probablement pas fonder une famille avec des gens d'autres continents. Y compris les Européens et les Américains, ils ne pouvaient pas non plus devenir une même famille. Mais au XXIe siècle, que ce soit les Noirs et les Blancs, ou nous les Asiatiques et d'autres personnes, tout le monde peut devenir une même famille. Avant, ceux qui avaient la foi bouddhiste ne pouvaient pas avoir le christianisme ou le catholicisme ou l'islam, etc. Ceux qui avaient la foi chrétienne ne pouvaient pas avoir cette foi bouddhiste. Mais maintenant, cette époque est complètement différente. Et maintenant, à cette époque, par exemple, je suis bouddhiste, mais je peux croire au bouddhisme et je peux aussi croire au christianisme. Pourquoi dis-je cela ? Je crois au Bouddha Shakyamuni, au Bouddha Amitabha, mais en même temps, je peux aussi croire en l'amour, la compassion et la tolérance que le christianisme met en avant. Parmi tous les êtres humains du monde entier, il y a cet esprit d'amour, l'esprit de compassion, l'esprit de bienveillance. Alors, ce sont toutes des religions différentes, mais une personne peut pratiquer toutes ces différentes religions. Je suis un moine bouddhiste, mais je peux souvent aller dans les églises chrétiennes, je peux aussi aller dans d'autres religions, leurs églises, leurs temples, et je peux aussi avoir des échanges et des contacts avec beaucoup de gens d'autres religions. Donc ce que je veux souligner aujourd'hui à tous les amis ici présents, c'est que dans vos familles, vos parents ne croient peut-être qu'en un seul Dieu, une seule religion. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est différent, y compris dans notre famille. Notre famille avant ne reconnaissait qu'un seul Bouddha. Mais aujourd'hui, pour notre génération, nous ne pouvons pas ne reconnaître qu'un seul Bouddha. Nous reconnaissons aussi les autres religions du monde. Donc certains amis, quand certaines idées dans vos familles sont différentes, vous pouvez aussi leur expliquer. Par exemple, notre bouddhisme est très tolérant. Hier, j'ai aussi dit aux professeurs et aux étudiants du département de religion, en fait, notre bouddhisme ne rejette aucune autre religion. Nous continuons à apprendre du christianisme, du catholicisme et d'autres. Je crois que vous tous ici présents, si vous avez déjà le catholicisme ou d'autres religions, vous pouvez aussi apprendre notre bouddhisme et d'autres religions. C'est aussi quelque chose que beaucoup d'entre vous, les enfants, devaient faire dès le plus jeune âge. Si nous ne croyons qu'en une seule religion et que nous considérons les autres religions comme des ennemis, alors c'est quelque chose de très douloureux. Quand vous irez à l'université à l'avenir, vous aurez peut-être beaucoup de camarades de chambre, beaucoup d'étudiants qui ont d'autres croyances. Alors les considérer comme des ennemis ou comme des amis. Comment les considérer, c'est aussi une question. C'est la première chose que je voulais dire aujourd'hui. Y compris nous les adultes, nous devons bien y réfléchir.
À notre époque, nous pouvons avoir une double croyance. Ce n'est pas une croyance unique. Si c'est une croyance unique, nous tous ici présents pourrions avoir certaines difficultés, y compris moi. Je vais souvent dans des églises chrétiennes, des mosquées, je vais souvent avec leurs pasteurs, avec leurs guides, avec beaucoup de ces personnes religieuses, manger ensemble, discuter ensemble, dormir ensemble. Quand nous allons visiter ensemble, nous logeons aussi dans le même hôtel, etc. Mais dans nos cœurs, il n'y a pas de conflit. Nous sommes tous très tolérants. Nous acceptons tous avec une mentalité très ouverte. Ce que je veux dire aux amis ici présents, à tout le monde, c'est que dans notre vie, certains grandissent très facilement depuis leur enfance, sans aucun obstacle, tout en douceur. Depuis leur enfance, ils étudient eux-mêmes, leur vie a grandi sans aucun obstacle. Et certains, peut-être depuis leur enfance, n'ont pas de parents, pas de proches. Dans le processus de croissance, c'est très douloureux, avec toutes sortes d'obstacles. Ils vivent leur vie comme ça. Mais quoi qu'il en soit, dans notre vie, nous devons toujours avoir une mentalité très ferme. Cette mentalité ferme rend notre apprentissage, rend toute notre vie plus merveilleuse. Je ne sais pas si vous avez vu le film ou le roman Harry Potter. Vous l'avez vu ? Comment vous l'avez trouvé ? Pourquoi c'est bien ? Oui, certains d'entre vous l'ont tous vu. Beaucoup d'adultes parmi nous l'ont peut-être aussi vu. Peut-être que certains ne l'ont pas vu, mais maintenant, dans le monde entier, les jeunes connaissent tous cette histoire. En fait, je me suis aussi intéressé à cette histoire. Avant, l'auteur du roman Harry Potter, elle-même était anglaise. C'était une mère célibataire. Pendant un certain temps, son humeur était très agitée. Je vais me lever pour parler. Comme ça, je peux voir s'il y a quelqu'un qui dort. Les enfants, regardez-moi. Je parlais tout à l'heure de l'histoire de Harry Potter. Son auteur, bien qu'à l'époque elle soit dans une ville très riche d'Angleterre, mais parce que beaucoup de choses se sont peut-être passées dans sa famille, parce qu'à l'époque, elle peut-être, je me souviens qu'elle louait même sa maison, très pitoyable. Elle était souvent dans des cafés, dans des environnements assez oppressants, parce que son humeur était aussi assez déprimée. C'est dans cette mentalité qu'elle a écrit son premier livre. À l'époque, quand elle a écrit son premier livre, c'était inimaginable. En très peu de temps, il s'est vendu. Ensuite, elle a écrit une série de 7 livres au total. Cette histoire est très longue. Mais si je résume simplement en quelques phrases, Harry Potter, depuis son enfance, a eu des expériences un peu différentes des autres. Son père et sa mère avaient tous été tués par Voldemort. Il n'avait pas de père, pas de mère. Jusqu'à une dizaine d'années, il a vécu dans la maison d'autres personnes, vivant toujours en regardant le visage des autres. Mais il avait de très bonnes ressources, de très bons amis. En même temps, il était lui-même très fort, il apprenait constamment. À la fin, grâce à sa diligence et son courage, il a vaincu son adversaire, Voldemort. Et il a aussi créé sa propre belle vie. Que montre cette histoire ? Nous, les êtres humains, vivons dans ce monde. À cause de notre karma différent, notre destin différent, certaines personnes peuvent rencontrer toutes sortes de tortures et souffrances inimaginables dans leur cœur. Mais certaines personnes ne vont pas, à cause des tortures, à cause des différences de destin, commencer à baisser la tête, commencer à devenir fragiles et à la fin ne pas pouvoir se relever dans la vie, rester toujours à terre, ne pas pouvoir se lever. Certaines personnes, grâce à leur force, ne seront pas comme ça. Et certaines personnes, à cause de notre destin, rencontrent diverses choses assez confuses et à la fin n'ont pas le courage de se relever et de continuer à avancer. Chers amis ici présents, l'avenir et le destin de chacun d'entre nous, nul ne sait ce qu'il sera. J'y porte aussi une grande attention. Certains d'entre vous continueront peut-être leurs études, d'autres iront travailler dans leur communauté. Quoi qu'il en soit,
quelles que soient les difficultés et les souffrances que vous rencontrerez dans la vie, vous devez apprendre à les affronter avec force et courage. Lorsque nous continuons à avancer sur le chemin de la vie, essayons autant que possible de ne pas commettre d'actes qui vont à l'encontre de notre conscience, comme tuer d'autres êtres, voler, devenir brigand, et tous ces comportements qui s'opposent totalement à la conscience humaine. J'espère que vous tous ici présents éviterez autant que possible de faire ces choses dans votre vie. J'aimerais aussi vous raconter une autre histoire. Il y avait un physicien très célèbre nommé Bragg. Son histoire est assez particulière. Dans l'histoire de l'humanité, parmi les personnes noires, il a été le premier à recevoir un prix équivalent au prix Nobel du journalisme, la plus haute distinction. Lui qui a obtenu un prix si prestigieux, a-t-il toujours connu le succès depuis son enfance ou était-il un excellent élève? Pas du tout. En fait, selon ses propres mots, son succès d'aujourd'hui est lié à l'éducation que lui a donnée son père depuis son enfance. Son père était marin dans l'océan Atlantique, il naviguait souvent, c'était un ouvrier qui travaillait régulièrement sur les bateaux. Depuis son enfance, il avait le sentiment que, comme le statut social des Noirs était assez bas à l'époque, il vivait avec un profond sentiment d'infériorité. Il n'avait pas l'espoir d'accomplir quelque chose de significatif dans sa vie, ce qui lui a permis d'accomplir de si grandes choses par la suite, de contribuer à la société humaine. Ce sont principalement deux événements liés à son père qui l'ont profondément touché. Premièrement, un jour, son père l'a emmené visiter l'ancienne demeure de Van Gogh. La demeure de Van Gogh, à l'époque, était une petite cabane en bois très penchée et à l'intérieur se trouvait une paire de chaussures très usées. En voyant cette demeure, il a demandé à son père avec curiosité « Van Gogh n'était-il pas un millionnaire très riche? Comment se fait-il qu'il vivait dans une telle pauvreté ?» Son père lui a alors répondu « En fait, de son vivant, au début, il n'avait même pas les moyens de prendre femme. Sa famille était extrêmement pauvre. Il y a eu aussi autre chose. Son père l'a emmené visiter l'ancienne demeure d'Andersen au Danemark. Avez-vous vu les dessins animés d'Andersen? Non, n'est-ce pas? En fait, c'est très intéressant. Dans son imagination, Andersen était quelqu'un qui vivait comme dans un palais. Il a demandé « Pourquoi était-il aussi si pauvre ?» Son père lui a alors dit « En réalité, le père d'Andersen était cordonnier. Il gagnait sa vie en réparant les chaussures des autres. » En repensant à ces deux histoires 20 ans plus tard, il a compris que beaucoup de personnes célèbres et qui ont réussi dans ce monde, dans leur jeunesse, dans leur enfance, ne disposaient pas de ressources abondantes. Mais grâce à leurs efforts et à leur diligence par la suite, ils ont finalement obtenu une telle gloire et prospérité. Alors, je voudrais dire à vous tous ici présents, je ne sais pas comment était votre vie dans votre jeunesse, mais nous devrions regarder en arrière sur notre vie ou reconnaître nos expériences passées sans pour autant nous décourager ou nous attrister, ni être incapables d'affronter la vie. Ce serait là un comportement de lâche. Nous devrions affronter notre vie avec force et courage. Pour affronter la vie et changer notre destin, il n'y a qu'une seule méthode. D'une part, cela est lié au karma de nos vies antérieures. Si nous avons accumulé beaucoup de mérites dans nos vies passées, alors certaines conditions karmiques mûrissent dans cette vie. Et sans avoir besoin de fournir beaucoup d'efforts, nous rencontrons naturellement la richesse et une bonne vie. Et notre vie entière change naturellement d'elle-même pour profiter d'une vie heureuse. Il y a une autre méthode. La meilleure est d'étudier, car l'étude peut changer toute une vie. Et lorsque nous étudions, nous devons absolument nous en remettre à un bon professeur. Si le professeur nous enseigne sérieusement les connaissances mondaines, religieuses, artistiques et autres, sous sa guidance, nous progressons très rapidement. Et dans le processus d'apprentissage, nous ne devons surtout pas être paresseux ou distraits. Concentrons toute notre énergie et notre temps sur nos études. Et quand nous étudions, nous devrions étudier en profondeur. À votre âge, vous qui êtes ici présents, c'est particulièrement le moment d'apprendre.
Pour ma part, je n'ai commencé l'école primaire qu'à 16 ans. Avant cela, j'ai toujours gardé les troupeaux dans les montagnes, sans avoir l'occasion d'étudier. Mais ensuite, grâce à mes propres efforts, bien que je n'ai pas très bien appris, j'ai quand même acquis des connaissances. Je pense que vous tous ici présents, qui avez rencontré de si bons professeurs depuis votre enfance, devez étudier avec beaucoup de sérieux. Comme le dit un proverbe ancien, si l'on ne fait pas d'efforts dans sa jeunesse, on le regrettera dans sa vieillesse. Si nous ne faisons pas particulièrement attention à nos études maintenant, quand vous aurez 30 ou 40 ans, vous réaliserez que vous aviez de si bons professeurs mais que vous n'avez pas bien étudié et vous éprouverez un immense regret. À ce moment-là, il sera trop tard pour regretter. De plus, quand nous étudions, dans notre monde actuel, dans tous les pays, il y a votre langue, les mathématiques, ainsi que les langues d'autres pays, et aussi la physique, la chimie, l'histoire, la politique, la religion, tout cela doit être appris. Je vois que vous apprenez très bien les arts martiaux et que certains apprennent bien les langues, mais en fait, comment vont vos autres matières? Je ne le sais pas très bien. En fait, dans tout le processus de mise en œuvre de cette éducation, les connaissances de chaque matière doivent être apprises. Sur ce point, tous les professeurs ici présents doivent aussi y prêter attention. Si nous ne leur enseignons pas des connaissances utiles, leur avenir sera confronté à de grands problèmes et défis. Dans ma région natale, j'ai fondé environ 3 écoles. Une école primaire compte cette année 1033 élèves, une autre en a plus de 400 et un collège en a plus de 800. Le gouvernement local a aussi envoyé des enseignants et nous avons invité des professeurs de tibétain de différentes régions, des professeurs d'anglais et de chinois, ainsi que de nombreux bénévoles. L'école primaire dure 6 ans et le collège 3 ans, soit 9 ans au total. Après ces 9 années, une bonne partie des élèves ont d'excellents résultats. Dans notre école, généralement après 9 ans d'études, les élèves sont diplômés. Cette année, en 2018, 254 élèves ont été diplômés. J'ai assisté à leur cérémonie de remise des diplômes. La plupart des élèves s'en sortent bien. Bien sûr, certains élèves ont de mauvais résultats, avec une moyenne inférieure à 20 dans plusieurs matières. Je leur ai dit, vous avez étudié pendant 9 ans et à la fin, vos résultats sont plutôt médiocres. Je ne connais pas très bien le système éducatif de l'Eswatini, mais j'espère que les enseignants y prêteront attention. Par exemple, si 9 années sont complétées, selon le système de nombreux autres pays, le collège est déjà terminé. Je vois qu'ici, l'école primaire dure 7 ans, le collège 3 ans et le lycée 2 ans, soit 12 ans au total. C'est donc similaire à chez nous. Chez nous, l'école primaire dure 6 ans, le collège 3 ans, le lycée 3 ans, ce qui fait aussi 12 ans, n'est-ce pas? Donc les 12 années ici et les 12 années là-bas sont peut-être similaires. Car chez nous, après 12 ans d'études, on peut tout à fait obtenir son diplôme du lycée. Chez vous aussi, on peut terminer le lycée. Donc je me dis, hier nous avons vu les arts martiaux que vous avez appris, c'était très bien. Mais si j'ai l'occasion de revenir plus tard, je voudrais voir vos résultats dans les autres matières. C'est ce qui compte le plus pour nous, car dans le monde entier, ce que nous pouvons accomplir grâce aux arts martiaux ou réaliser avec eux n'est pas si important. Le plus important, c'est le savoir. C'est par le savoir que chacun se perfectionne dans ce monde. J'espère que les dirigeants de l'ACC, pour l'orientation générale de notre éducation, s'ils suivent la progression normale selon l'âge, ce serait l'idéal. Comme nous venons de voir, chez nous, en 12 ans, on termine tout jusqu'au lycée et c'est à peu près pareil ici. En fait, ce n'est pas seulement pour les études mondaines, dans le bouddhisme aussi, 12 ans de pratique permettent d'atteindre une certaine réalisation. Je vais vous raconter pour terminer une histoire du bouddhisme, celle d'une pratique assidue de 12 ans. Dans le bouddhisme, il y avait le Bodhisattva Asanga. Il pratiquait au mont Kukutapada. Il voulait voir rapidement le Bodhisattva Maitreya. Après 3 ans de pratique, il n'avait obtenu aucun signe de réalisation, pas même un seul bon rêve. Finalement, très triste, il voulut partir.
Dehors, il vit quelqu'un frotter une barre de fer pour en faire une aiguille, disant qu'il transformerait cette barre de fer en aiguille. En voyant cela, il pensa que ses propres efforts n'étaient pas suffisants. Il devait retourner continuer sa pratique. Il retourna donc pratiquer pendant encore 3 ans, et encore une fois, il n'obtint aucun résultat. Plus tard, il sortit à nouveau de sa grotte. En sortant, devant sa porte, il vit des gouttes d'eau percer la pierre. Beaucoup d'eau qui tombait continuellement avait fini par percer un trou dans la pierre. Il pensa, même les gouttes d'eau peuvent percer la pierre et obtenir un résultat. Ma pratique n'est sans doute pas assez avancée. Il retourna donc continuer sa pratique. 6 ans avaient déjà passé et il n'avait toujours aucun résultat. Il n'avait atteint aucune réalisation. Alors, il sortit à nouveau. En sortant, il vit quelqu'un qui frottait une montagne avec une plume. Il lui demanda « Que fais-tu » L'homme répondit « Ma maison est devant cette montagne, mais cette montagne bloque la lumière du soleil, alors je veux aplanir cette montagne en la frottant ainsi. » À ce moment-là, il pensa « Si les gens du monde font preuve d'une telle diligence, c'est que ma pratique n'est pas encore suffisante. » Il retourna donc continuer sa pratique. Après 3 années supplémentaires, cela faisait 12 ans. Il n'y parvenait toujours pas. Alors il sortit. En sortant, il vit un pauvre chien. En le voyant, il éprouva de la compassion pour lui. À ce moment-là, dans ce processus de compassion envers le chien, il vit enfin le Bodhisattva Maitreya. Cette histoire montre bien que pendant 12 ans, peut-être nous n'avons aucun résultat visible, mais si nous n'abandonnons pas jusqu'au dernier moment, nous obtiendrons des résultats. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que les nombreux philanthropes ici présents ne devraient pas penser que 10 ans suffisent, ou 5 ans suffisent, ou que 12 ans suffisent, qu'il est temps de prendre sa retraite et de pratiquer. Ce ne devrait pas être ainsi. Nous devons continuer nos efforts sans relâche. C'est ainsi que nous obtiendrons des résultats. Pour les nombreux élèves et enseignants ici présents, ne vous dites pas « j'ai déjà étudié 9 ans ou 5 ans ou 10 ans ». En fait, ce n'est pas suffisant. Comme pour atteindre la réalisation dans le bouddhisme, même après 12 ans sans aucun résultat, il faut continuer les efforts et ne pas abandonner. Donc, vous tous ici présents, que ce soit pour les études ou pour les œuvres caritatives, pour toute chose, nous ne devrions pas abandonner à cause de petites difficultés. Ne pas abandonner, c'est le facteur le plus important du succès. Certains philanthropes ici peuvent penser « je suis maintenant assez âgé, je peux me reposer ». En fait, l'âge ne devrait pas être un problème. Le Premier ministre de Malaisie, élu cette année, a environ 90 ans et il peut continuer à exercer ses fonctions. Le président américain actuel a plus de 70 ans et cela ne pose aucun problème. Donc pour notre œuvre caritative, nous ne devrions pas nous retirer trop jeunes, il faut continuer à faire des efforts. Quant aux enfants, quel que soit votre avenir, nous devrions apprendre tout au long de notre vie sans jamais cesser d'étudier. Seule l'étude peut transformer notre vie, seule l'étude nous mène vers une vie meilleure. Merci. Remercions le Maître pour ses bénédictions à nous tous. Vous avez entendu les encouragements du Maître, l'étude est très importante. C'est grâce à l'étude qu'on a un bel avenir. Alors, avez-vous des réflexions ou des questions à poser au Maître? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais remercier le Maître. Ils sont venus aujourd'hui en Eswatini. Il y a 2 ans, j'ai rencontré le Maître à Singapour. Je n'aurais jamais pensé qu'il aurait l'occasion de venir chez nous. Je suis très heureux aujourd'hui. Les paroles du Maître nous seront vraiment d'une grande aide, car chaque fois que nous étudions, nous nous souviendrons des paroles du Maître. Nous les partagerons aussi avec nos camarades, car les occasions de rencontrer le Maître sont rares. Ceux qui en ont l'occasion peuvent se considérer comme très chanceux. Nous espérons qu'à l'avenir, le Maître reviendra en Eswatini. Merci. Bonjour à tous.
Bonjour maître, je n'ai pas grand-chose à dire. Je voulais simplement vous dire merci d'être venu en Eswatini. J'espère que si vous avez le temps, vous pourrez revenir chez nous. Et merci aux parrains et marraines. Vous devez saisir cette bonne occasion, saisissez votre chance. Si vous n'avez pas de questions, nous allons emmener le maître visiter l'endroit où vous habitez, ainsi que votre école et l'ensemble de notre campus. C'est tout? Bien, levons-nous tous. Remercions le maître pour son enseignement et ses bénédictions d'aujourd'hui.